Je suis né à Nancy le 15 novembre 1773. Les études ne me plaisaient pas du tout et je ne rêvais que d'une seule chose, devenir soldat. Mon rêve se réalise en 1791 lorsque je m'engage en tant que volontaire dans l'armée à même pas 18 ans. Je combats avec patriotisme sur le front du Rhin en 1792. En mai 1793, je suis déjà capitaine et je suis affecté à l'armée de l'Ouest pour combattre en Vendée et en Bretagne. Là-bas, j'exécute les ordres et participe à la répression du pays. Pendant ces terribles années, la vie me fera tout de même rencontrer ma future femme qui me donnera 3 merveilleux enfants. Je l'épouse le 15 novembre 1797, de retour à Paris. En effet, j'ai été affecté à Paris comme rapporteur au conseil de guerre de la 17e division. Pendant 3 ans, ma carrière pourtant fulgurante cesse d'évoluer. Mais en 1800, je rentre dans l'état-major de Moreau. Je me distingue à la bataille de Mauskirch, où je suis promu chef de bataillon. Dans les années 1800 à 1802, je suis en garnison à Besançon au 20e régiment d'infanterie de ligne. C'est là, le 26 février 1802, que naît mon 3e fils, Victor. À l'occasion de la signature du traité de paix de Lunéville, j'ai pu faire la connaissance de Joseph Bonaparte. Je suis ensuite muté à Marseille puis à Bastia jusqu'en septembre 1805. Par la suite, je suis affecté au 8e corps du maréchal Masséna en Italie lors de la 3e coalition pour me battre contre les troupes de l'archiduc Charles. Puis je fais partie des troupes données à Joseph Bonaparte pour conquérir le royaume de Naples. Le 14 février 1806, nous faisons notre entrée dans cette ville, puis je décide de passer au service de ce pays pour accélérer ma carrière. Le pays était en effet infesté de brigands commandés par Fra Diavolo. Je passe alors mon temps à le traquer en prenant soin de dissoudre ces bandes les unes après les autres. Je m'empare finalement de celui-ci fin 1806. En récompense de mes bons et loyaux services, le roi Joseph Bonaparte me nomme colonel le 28 février 1808, maréchal du palais et chef militaire de la province d'Avellino. En juillet de la même année, Joseph Bonaparte est désormais roi d'Espagne. Il fait alors appel à moi et je le rejoins un mois plus tard. En décembre, je suis nommé chef de corps du régiment royal étranger et 1 an plus tard, je deviens général de brigade. À la tête de mon régiment, je parviens durant la guerre d'Espagne à soumettre les régions dans lesquelles je suis engagé, contrairement à la plupart de mes collègues. Le 1er octobre 1811, je deviens chef d'état-major du gouvernement de Madrid et le 24 juin 1813, premier aide de camp de Joseph Bonaparte. Je le sauve même, lui et sa famille, lors de la bataille de Vittoria. En 1814, lors de la campagne de France, je reçois la charge de défendre Thionville. Je vais résister alors 98 jours aux coalisés. Pendant les 100 jours, je suis à nouveau envoyé dans cette ville pour la défendre et je ne capitulerai qu'après le retour du roi. Je suis mis à la retraite, comme beaucoup d'autres, par l'ordonnance de 1824, puis je me retire à Blois. C'est finalement le 29 janvier 1828, à l'âge de 54 ans, que je meurs. Mon nom était Joseph Léopold Sigisbert Hugo, père de Victor Hugo.